Bienvenue à Nogaro, circuit Paul Armagnac dans le Gers pour la finale du championnat de France de drift Uniroyal 2015. Une émission chargée avec plein de sujets. Pour commencer, je vous propose le tour de piste avec Mike Hoffman au volant de sa PS13. Je vous propose aussi d'aller à la rencontre du Street Racing Garage, l'équipe qui s'occupe des contrôles techniques. On va parler de sécurité au sein du championnat, c'est très important. Je vous propose ensuite tout simplement de faire le point sur les qualifications, sur les fameuses battles, savoir qui a gagné cette épreuve ici à Nogaro. Une fois qu'on a fait le point sur l'épreuve, eh bien on va pouvoir déterminer le classement du championnat 2015. Y a-t-il eu des surprises, des pleurs, des rires, des larmes, sans doute, pourquoi pas? Régalez-vous, à tout de suite. Dans ce dossier technique, un élément très important en championnat de France de drift, il s'agit bien sûr du contrôle technique, de la sécurité. Tous les éléments vont être étudiés par l'équipe du Street Racing Garage qui est juste derrière moi, qui nous épaule depuis 3 ans maintenant. Et en fait, c'est pour la sécurité des pilotes, la sécurité du public. Il y a la préparation automobile, mais la sécurité, c'est quand même indispensable. Sans ce macaron, les pilotes ne peuvent pas courir sur le circuit de Nogaro. Depuis 3 ans, les préparateurs du Street Racing Garage sont habilités par la fédération pour réaliser les contrôles techniques à chaque manche du championnat de drift. Alors on contrôle que le véhicule soit muni d'un arceau aux normes FIA, que les baquets, les harnais de sécurité soient aux normes également et en cours de validité, que tous les éléments de sécurité tels que l'extincteur, le coupe-circuit FIA, que tout soit fonctionnel. On contrôle également les feux stop, les warnings, tous les circuits d'alimentation en carburant. Entre 2 compétitions, les voitures sont laissées un peu en stand-by et ça arrive que ça grippe en fait. Par exemple, les tirettes se coincent avec le temps ou des choses comme ça. Donc il est franchement important de contrôler à chaque fois tous ces petits éléments-là, l'extincteur s'il n'a pas perdu en pression, s'il est toujours valide, etc. Les contrôles sont effectués avant les essais. Cette voiture n'est pas validée, le pilote repart sans le précieux sésame. Il a quelques heures pour se mettre aux normes. Alors, le premier point, c'était la tirette du coupe-circuit. Donc vu que elle a dû prendre l'eau et du coup, ça s'est grippé, on n'arrivait pas à tirer dessus. Donc il a fallu qu'on démonte tout le câble, qu'on le raccourcisse, qu'on y mette du dégrippant pour que ça fonctionne. Et là, ça fonctionne. Après, ce qui n'allait pas, c'était les harnais. Ça, c'est l'année d'homologation. Donc c'est des harnais qui sont valides jusqu'en 2016. Mais avant, j'avais du 2014. On a fait les modifs? J'ai fait toutes les modifs. On va tester. Les réparations ont été effectuées en 30 minutes. Le pilote peut reprendre la piste avec cette fois le contrôle technique validé. Il y a des contacts, les gros accidents sont assez rares, mais il peut y avoir des défaillances même dans les montages des véhicules, une durite qui se perce ou des choses comme ça, et c'est là que les éléments de sécurité sont vraiment importants. Et lors des accidents, ouais, effectivement, un arceau de sécurité, des bons harnais, ça sauve la vie d'un pilote. En drift, il y a souvent de la casse, on l'a encore vu à Nogaro, avec une voiture qui a pris feu. Il est donc primordial d'être professionnel et de penser à la sécurité avant la performance. Tour de piste embarqué avec Mike Hoffman au volant de sa PS13. Vous allez voir, c'est impressionnant, caméra embarquée, extérieur. Vous allez tout comprendre de ce tracé ici à Nogaro. Le déclenchement, les 3 clips, la finish line. C'est très technique, ça va très vite. Les pilotes ont l'air d'adorer. En tout cas, nous, on prend notre pied aussi. Johan donne le départ aux 2 pilotes. Mike Hoffman, leader. Il prend l'échappatoire et c'est parti. Seconde, 3e, 4e je pense. Déclenchement entre les 2 lignes ici au panneau 50. Longue courbe à gauche.
full gaz, transition rapide, attention, on a le premier clipping point sur l'extérieur, le clip GS27, il est juste là. Clipping point à prendre par le pare-choc extérieur, transition rapide, manji, longue courbe à droite et attention, on arrive encore sur un clip extérieur, le second juste ici. Ce clip très loin, c'était vraiment difficile d'aller le chercher. On enchaîne avec une courbe à droite qui se referme. On reprend de la vitesse, transition, il faut allonger pour le dernier clip qui est en fait une zone, long clipping zone effectivement, juste avant la ligne d'arrivée. C'est très rapide, c'est très spectaculaire. Les pilotes sont encore en train d'ajuster leur ligne sur le tracé ici à Nogaro. Tout ça pour préparer au mieux les qualifications, ultra importantes ici pour la finale du championnat de France de drift uniroyal. Le leader forcément va avoir un gros avantage au point, mais surtout psychologique sur ses adversaires. Que s'est-il passé? C'est tout de suite en image. Le spectacle était au rendez-vous à Nogaro avec Florian Bugs de la FFR, mais aussi avec les pilotes du championnat, ceux qui sont en course pour le titre toujours. Et franchement, c'était une belle lutte avec une contre-performance dans le top 10 de Laurent Cousin, 8e seulement car il est dans la course au titre. 3e, nous avons Benjamin Boulbès, 2e Romain Soukas et 1er Antoine Amar qui prend l'avantage. Avec de belles performances de Galopin, Kaufmann, Janin, Dufour, François et Zanato dans le top 10. C'est vraiment un tracé qui est vraiment très agréable à drifter parce que la prise d'élan déjà est vraiment importante. Il y a vraiment une prise d'élan très conséquente. On n'a pas toujours l'habitude d'avoir autant de prise d'élan et de vitesse de déclenchement. On est venu déterminé parce qu'il nous fallait une place en qualif, on va dire sur le podium, 1 ou 2 ou 3. On s'est battu bien sûr pour avoir la première, on est tous là pour ça. Ça a été très compliqué, je pense, pour tous les pilotes parce que c'est un tracé très rapide. Ah bah pour le coup, petit pépin sur le deuxième passage. On a démanchonné, mais rien de grave vu que premier passage excellent, première place des qualifs, pole position. 98, 98 et 100 au niveau des notes. Donc un passage, pas grand chose à redire. Première place des qualifs sur cette manche de Nogaro qui compte double. Parfait, au top. Les monstres sont au repos juste derrière moi, la BMW de Laurent Cousin contre la BMW de Benjamin Boulbès. Les deux pilotes sont en lice pour le titre de champion de France. Ils peuvent s'affronter durant les battles, mais uniquement en finale. Ils ne sont pas dans le même tableau. Alors, que s'est-il passé? Qui a gagné ce round à Nogaro? Eh bien, c'est tout de suite en image. Rendez-vous directement dans ce top 8 puisque ici la zone de drift est très longue, on n'a pas pu montrer le top 16. Antoine Amar affronte le leader Laurent Cousin qui a quelques difficultés semble-t-il sur ce premier run, quasiment 35-37 secondes de drift sur la zone de Nogaro, c'est vraiment très long avec un avantage ici pour Antoine Amar malgré un petit contact qui n'a pas déstabilisé Laurent Cousin. Laurent Cousin qui repart à l'attaque dans ce deuxième run. Antoine Amar derrière et alors vraiment Laurent Cousin qui a eu du mal ce week-end dans ce droite. Antoine Amar revient très fort, il ne fait pas d'erreur. C'est lui qui est qualifié pour les demi-finales. Gary Galopin, BMW blanche, leader face à Quentin Deleplanque du Street Racing Garage. Alors la BMW blanche, surnommée la Béchamel Machine, fait fureur ici à Nogaro avec ses deux pilotes, puisque Johan Christin est aussi au volant. Ils alternent entre Gary et Johan. Gary pour l'instant qui prend le dessus sur Quentin Deleplanque. Quentin qui en est uniquement à sa première saison. Superbe parcours. Avantage pour Gary. Manche retour, Quentin Deleplanque ne se démonte pas, il y va, il fait son run comme si de rien n'était, pas d'erreur de Gary Galopin derrière, auteur d'une belle qualification et d'une très belle course cet été en Italie. Gary Galopin
serein, il ne fait pas d'erreur. Superbe travail en tant que suiveur, il revient sur le leader et c'est la BMW blanche de Gary qui est désigné vainqueur. Benjamin Boulbès, leader face à Jocelyn Janin. Alors Jocelyn qui a pris beaucoup de retard sur ce premier run dans la ligne droite. On se demande s'il y a un problème de boîte de vitesse ou de rapport qui ne serait pas passé tellement le delta est grand. Benjamin Boulbès qui ne fait pas d'erreur sur ce premier run. Il ne pilote pas sa voiture, c'est celle de Jérémy Germain. Avantage pour Boulbès. Jocelyn Janin sur la BMW orange et noire a de la vitesse. Benjamin moins d'angle pour ne pas être distancé. Au final, entre les erreurs des uns et des autres, il semble que les juges se dirigent vers un one more time, ce qui veut dire égalité. Difficile de départager les deux pilotes. On remet ça donc avec le one more time. Jocelyn qui est un peu plus proche mais toujours distancé malgré tout. Benjamin qui n'est pas dans ses jours les plus spectaculaires avec un peu moins d'angle sur ce tracé très rapide. Et le petit moteur, j'ai envie de dire petit moteur de 400 chevaux, d'habitude il a beaucoup plus que ça. Donc il est un peu en difficulté. Benjamin, il ne va pas faire d'erreur. La ligne est propre, il a les clipping points et Jocelyn qui revient à la fin. On inverse les positions. Benjamin Boulbès qui est très proche de Jocelyn Janin. Toujours moins d'angle pour Benjamin pour l'instant. Sur la suite du parcours, Jocelyn semble un peu ralenti. Ouais, ça permet à Benjamin de revenir en fait. Benjamin qui est bien derrière pour la transition. Une ligne un peu intérieure pour Jocelyn. Et donc, encore une fois, les erreurs des uns et des autres, eh bien, ça fait mort subite. On recommence pour la dernière fois, puisqu'il faudra un vainqueur à l'issue de cette battle. Benjamin Boulbès, qui prend encore un peu d'avance à chaque fois en tant que leader. Jocelyn qui revient sur les fins de parcours, mais juste à la fin. C'est dommage parce que ça manque de battle au début. Il est sanctionné sur ce point-là par les juges sur ses passages, sur cette battle contre Benjamin. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Benjamin qui est dans la porte, sur la transition. Très peu d'angle effectivement, mais pas d'erreur pour l'instant pour les deux pilotes. Benjamin qui revient aussi sur l'épingle. Et là Jocelyn qui sort un peu large, hop, il perd un peu de vitesse. Et ouais. Et malheureusement, Jocelyn un peu lent sur ce. Il est sanctionné par les juges et c'est Benjamin qui gagne. Le Bordelais au volant de la BMW orange, Romain Soukas s'affronte le Nîmois. Nicolas Dufour sur la BMW blanche, duel de BMW encore une fois. Romain Soukas, 4e du championnat, vise le podium. C'est son objectif. Nicolas va essayer de défendre sa place bien sûr dans le top 10. Il sort un peu large et Nicolas, avantage pour Romain Soukas sur la BMW orange. On inverse les positions. On a bien cru que Romain Soukas allait sortir tellement il est sorti large. Nicolas Dufour fait peu d'erreurs. Et Romain qui revient. Romain qui se rapproche de son adversaire. Tel un prédateur. C'est vraiment superbe. Les lignes sont très fluides. Voilà, Romain qui revient sur le dernier virage. Les clips sont validés, vous les voyez. Et c'est victoire de Romain Soukas. Antoine Amar, leader, qui a déjà pris les 40 points de la qualification, doit commencer à se dire, si je gagne, j'ai une chance d'être titré peut-être. Il est chassé par Gary Galopin. Gary Galopin qui fait du bon boulot derrière avec son E30 avec le moteur de BMW 3 litres 2, environ 340 chevaux, contre 400 pour le leader Antoine Amar sur la S13 noire.
Et Gary Galopin sanctionné car il vient à l'intérieur du virage, il n'est pas sur la bonne ligne. Avantage Amar. Amar qui se retrouve suiveur maintenant. Il sait qu'il a l'avantage, l'information lui a été donnée sur la ligne de départ. Gary Galopin qui va donner le maximum. Voilà, pas d'erreur des deux pilotes, mais il y a un avantage en cours pour Antoine Amar. C'est vraiment superbe ces images à Nogaro. C'est un super spectacle, une belle ligne. Et au final, victoire d'Antoine Amar, qualifié pour la finale. Romain Soukas, leader, puisque mieux qualifié par rapport à Benjamin Boulbès. Benjamin Boulbès qui se retrouve avec les mêmes difficultés que face à Jocelyn Janin. Il n'est pas aussi rapide que d'habitude. Et du coup, il met un peu moins d'angle. Romain Soukas fait vraiment un bon boulot. Il a l'angle, il a la vitesse, il a la précision. Il est vraiment dans la partie avec une superbe ligne. Avantage pour Romain Soukas. Benjamin Boulbès, leader à son tour. Le vainqueur partira en finale affronter Amar. Le perdant de cette battle se battra contre Gary Galopin pour la 3e place. Romain Soukas qui ne prend pas de risque visiblement, mais il se rapproche malgré tout de son leader Benjamin Boulbès. Et au final, c'est Romain Soukas qui va en finale. Benjamin Boulbès, leader face à Gary Galopin, encore un duel de E30. Le public de Nogaro s'est régalé, visiblement, un public venu nombreux pour la première fois à Nogaro. A noter que le calendrier commencera l'année prochaine, en 2016, à Nogaro, le 9 et 10 avril. Un duel propre entre Benjamin et Gary. Ah, mais une petite erreur ici de Gary qui lui cause du tort. Avantage Boulbès. On inverse les positions, vous connaissez le principe maintenant. Le leader doit garder la ligne des qualifications en passant par les clipping points. Le suiveur doit montrer qu'il est capable d'être dans la porte, dans l'ombre, dans la trace du leader. Benjamin Boulbès le fait bien ici, avec des concurrents un peu moins rapides qu'au tour précédent. C'est un peu plus spectaculaire. Dernier virage et une faute de Gary Galopin qui sera sanctionnée. La finale, la grande finale entre Antoine Amar et Romain Soukas. Antoine Amar qui fait une faute ici, qui part limite en tête à queue. En fait, il continue sa route. Malgré tout, il est sanctionné par les juges. Il a gêné involontairement, suite à son erreur, le suiveur Romain Soukas. Donc du coup, c'est un 10-0 en faveur de Romain Soukas sur la BMW Orange. Mais Romain Soukas qui casse son cardan dans ce virage. Donc du coup, il y a toujours 10-0 pour Romain Soukas, mais comme il ne pourra pas réparer dans les temps, malheureusement ce sera un abandon et donc une victoire d'Antoine Amar. C'est vraiment une triste fin pour la finale, personne n'a souhaité ça. Tout le monde est déçu à ce moment-là, bien sûr, la grande finale n'aura pas lieu. Romain Soukas ne peut pas réparer dans les 5 minutes, c'est un abandon, c'est triste, mais c'est le sport, c'est dur. C'était une finale, une vraie finale. Dommage que la manche finale, entre guillemets, se soit passée comme ça avec Romain. Il a cassé un cardan. Ça me déclare vainqueur d'office. Et écoutez, c'est le sport auto. Ça m'est arrivé aussi avant. Ça arrive aux autres aujourd'hui. C'est de la chance pour moi, mais tant mieux, c'est nickel. Le public a été gâté pour cette dernière manche du championnat de France de drift à Nogaro, avec des concurrents au coude à coude sur un circuit exigeant. C'est le seul tracé de l'année sur lequel on n'est jamais venu. Donc en fait, personne n'a jamais drifté ici, de tous les concurrents, et je pense que ça c'est une bonne chose. Au moins on est tous sur pied d'égalité, on découvre vraiment un nouveau tracé tous ensemble. Le circuit il n'est pas vraiment facile,
mais on arrive à trouver les bonnes trajectoires et quand ça passe, c'est sympa. Il y a beaucoup de vitesse. Ça fait très plaisir de rouler à Nogaro, c'est un très beau circuit qui est très rapide. Pour une finale, c'est super. Maintenant, il faut assurer. Tous les virages ont leurs difficultés. Et voilà, donc c'est ceux qui, je pense, qui pimentent encore un peu plus cette fin de championnat, donc cette finale ici à Nogaro. Tout peut encore basculer au classement général avec cette dernière journée. Côte à côte, dans les paddocks, la lutte est féroce sur la piste pour départager les 4 premiers. En fait, elle est en égalité avec Monsieur Boulbe. Et donc c'est aujourd'hui que ça va se décider. Donc faut que je me réveille. On est sur une grosse finale. Le premier et le deuxième sont, je crois, ex-aequo ou à 2 points d'écart. Antoine Amar est pas loin derrière. Moi, je suis pas loin derrière. Tout peut jouer, rien n'est gagné pour personne. Bon, là je suis 3e du championnat. Au moins, ce serait bien de finir 2e, 1er peut-être même. Voilà. Antoine Amar remporte cette étape et décroche la première place du championnat. Carton plein pour moi, on peut appeler ça le hold-up même. Je suis arrivé avec 80 points de retard sur la manche. J'espérais faire une bonne place, je ne m'attendais pas à décrocher la première place. Première place des qualifications, première place de la manche. Ça me fait mettre premier du championnat de France. Je suis aux anges. Avec un top 10 très prometteur, tous les regards sont maintenant tournés vers 2016. Le niveau monte et il n'a pas fini de monter. Donc à mon avis, l'année prochaine, ça va être très chaud. Les pilotes prennent du niveau, les voitures augmentent aussi en performance, donc le niveau sera encore bien plus élevé en 2016. Je pense peut-être reprendre la voiture de l'année dernière avec quelques réglages, mais ça, on en parlera plus tard. Déjà, ça fait déjà 7 ou 8 mois qu'on travaille déjà sur un nouveau projet, donc on a les yeux rivés sur ce projet-là et sur la saison 2016. C'est reparti pour une saison, sans problème. Ça y est, le rideau tombe ici à Nogaro sur le circuit Port-l'Armagnac dans le Gers. La finale, c'est fini. Le championnat de France de drift Uniroyal 2015, c'est fini aussi. Bien sûr, on est un peu déçu du dénouement de cette finale, de la manière dont ça s'est passé. On aurait voulu des battles jusqu'au bout vraiment de la compétition. J'espère vous retrouver nombreux l'année prochaine. N'oubliez pas de venir nombreux sur les épreuves. En attendant, je vous propose aussi de flasher le petit code qui va apparaître juste en bas de l'écran. Vous allez pouvoir découvrir des reportages filmés en 360 degrés en manipulant votre smartphone ou votre tablette. C'est spectaculaire. Je vous dis à bientôt. Ce sera l'année prochaine. Eh bien, bonne route, prudence et à bientôt.